Salut à toutes et à tous, c'est Jean-Pierre Moulinade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pensais pas en refaire de sitôt et puis là aujourd'hui, mardi, le price action, la session est vraiment dégueulasse. Donc vu que je prends pas de trade, j'en profite pour vous faire une review de ma session de la veille. Donc on va attaquer directement tout ça. Ce que je voulais vous montrer d'abord d'hyper important, c'est que vous voyez sur le module à droite là, DX sur le SPX. Là, vous avez le cumulatif delta, euh, le smile, hein, et c'est hyper important si vous le comparez à celui de ma dernière vidéo, donc de la session de vendredi. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de delta positif au-dessus du spot, donc vers la droite, comparé à vendredi, où vendredi c'était surtout du delta positif en dessous du spot, donc vers la gauche, et à droite, il y avait quand même une courbe positive, mais pas aussi exponentielle que celle-ci. Donc ça, c'est très important en termes de contexte. Au niveau du gamma, vous voyez aussi que bon, bah, avec la grosse hausse qu'il y a eu la veille, pardon, vendredi, on est quasiment à la limite d'être en, comment dire, de passer en cumulative gamma positif en all expiration, pas seulement sur vraiment le 0 DTE comme je peux montrer sur d'autres modules. Donc là, vous voyez que je montre avec la souris au niveau des 6070 SPX et sur AllXP et 6960 en 0 DTE, on passe en cumulative gamma positif. Donc ça, c'est des choses déjà importantes à noter en début de session. Ensuite, là, je vais vous montrer rapidement un petit peu d'autres modules, mais il faut prendre en compte que là, on est vraiment à l'open, donc quelques secondes après l'open. Donc, il faut pas prendre au pied de la lettre et avec une énorme importance ce que vous voyez dans les premières secondes. Ça va varier énormément par la suite. Donc là, je regarde un peu, mais de toute façon, je ne prends pas de trade dans les premières minutes après l'open. J'attends, allez, au moins 5 minutes facile. Et je consacre plus les premières minutes pour bien placer mes niveaux euh, en termes implied range et ensuite les niveaux gamma. Et ça laisse déjà le temps au prix de faire son premier mouvement qui est souvent très violent et difficile à prendre. Même s'il y a des gens qui arrivent à trader les open, hein, de toute façon à l'open ça peut pas faire 50 000 trucs différents, mais il faut être vraiment très réactif et moi personnellement j'ai arrêté de trader les open. Donc là je vais gentiment tout paramétrer pendant que le prix fait ses zigzags, ses mouvements erratiques. Voilà, déjà vous voyez que si je vous montre Convex Value, une fois qu'on laisse un petit peu les premières minutes de l'Open, on y voit déjà un peu plus clair, hein. Sur QQQ, on est clairement bullish. Sur le SPY, on est quand même parti un peu baissier, mais les calls sont vite repassés devant hein, sur les courbes en haut à droite. Et voilà, on a vraiment un flow positif, delta full positif. Le gamma, c'est pareil. Et dans tous les cas, il y a beaucoup plus de delta et de gamma positif que négatif. Et si vous regardez directement le volume sur les Joy, là, en bas à gauche, clairement, on achète des calls, hein. Il y a pas photo. Au niveau des primes, c'est pareil, hein. Il y a beaucoup plus de primes qui sont mises sur la table pour des calls achetés, là. Vous voyez, tout ça, c'est des calls achetés, mais pas en volume, mais directement la valeur des primes. Donc, j'ai pas de doute désormais qu'on est haussier. Maintenant, il s'agit
de trouver un long ou, dans le pire des cas, de prendre un short dans une zone où j'estime que qu'on aura une réaction, mais ça sera pas un trade où je vais être gourmand. Mais si je peux, je vais vraiment prioriser les longs. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, vous allez bien voir. Donc là, vous voyez déjà que comparé à la montée qui était plutôt agressive sur les 10 premières minutes, enfin, jusqu'aux 10 premières minutes, là c'est beaucoup plus choppy. Vraiment ça monte toujours, mais c'est c'est vraiment ça zigouigouite un peu. Donc j'aurais pu essayer, j'y réfléchissais, de prendre un short. Vous voyez sur le QQQ, on est au niveau du Gex Plus et du 50%. Donc j'y pensais, mais comme on dépassait un petit peu, c'était pas une entrée hyper propre, et surtout le SP500, lui, faisait pas du tout de plus haut. Et vous voyez que sur Spy, en bas à gauche, il avait encore de la place. J'aurais aimé vraiment que Spy aille au moins chercher ses 50%, et même aille toucher entre le Gex Plus et le 50%. Et si il avait fait ça, le Spy, au moment où le Nasdaq était lui aussi vers son petit cluster, ou même un petit peu au-dessus, là j'aurais éventuellement cherché à prendre un short contre-tendance, mais voilà, en scalp agressif. D'autant plus que la zone dans laquelle on est, euh, j'en avais déjà parlé sur les charts TradingView, vous voyez qu'il y a un rectangle un peu orange, et ça en l'occurrence, ce rectangle il correspond à la zone de valeur haute de la veille, enfin la limite en tout cas de la zone de valeur haute. Donc on avait vraiment une zone que j'aurais pu shorter, et je me suis vraiment tâté, mais je l'ai pas fait. Donc c'est dommage. Mais faut pas oublier que je cherchais surtout des longs à la base et pas forcément un short. Donc là je me dis, il y a un pullback, je vais en profiter pour chercher un long. Et oui, si je vous montre convexe, euh, on a le prix qui descend, mais sur le Nasdaq, il n'y a pas il y a pas d'achat de put, au contraire. C'est plutôt le SP là qui tire à la baisse. Et sur le SP, surtout SPX, il y a quand même du delta négatif là si on descend. Donc je cherche un long, mais je sais pas exactement où je pourrais rentrer. Je suis pas hyper confiant, et j'ai un peu de mal à trouver un trade pour l'instant.
Bon, bah, vous voyez qu'on est bel et bien parti à la hausse, mais j'ai pas réussi à prendre de long. Là où j'ai hésité, c'est quand le SPY a touché sa HVL. Seulement le Nasdaq, lui, elle était plus basse et le Nasdaq, il a même pas touché son VWAP, enfin le QQQ. Donc j'ai hésité. Pour moi, c'était pas assez bas, donc j'ai laissé courir tout le mouvement à la hausse. J'ai même pas shorté quand on est arrivé sur le SPY entre son Gex Plus et son 50%, parce que bah, je vous dis, je préférais des longs. Mais là, voilà, on a eu encore un autre run. Et là, par contre, quand on a touché le gamma positif QQQ et son 70, euh, je suis pas sûr. Je crois que sur le SPX, c'était les 6950, donc c'était aussi un gros niveau. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis, t'as pas eu de long, mais là, tu arrives quand même sur une zone intéressante. Ça fait un moment qu'on monte pour un petit scalp agressif. Hein, vous voyez, j'attends quand même qu'on réagisse, je rentre et une fois que ça part, comme d'habitude, je fais suivre mon trail stop. Là, j'avoue que j'ai pas trail de façon optimale. Normalement, j'attends qu'il y ait des petits retracements pour mettre le stop protégé derrière les petits retracements, vraiment en micro, euh, sur le micro price action, on va dire. Normalement, ça marche plutôt pas mal pour essayer de tenir les mouvements un peu au max, en tout cas sur le momentum. Et là, vous voyez que comme on est descendu d'un coup, j'avais peur qu'on remonte aussi fort hein, et du coup j'ai mis le stop comme ça et voilà que voulez-vous. À ce moment-là, je me dis ah, peut-être que j'ai raté un plus gros mouvement. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pour un petit scalp en soi, c'est pas trop mal. Maintenant avec un micro, ça fait que 30 balles, donc il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi sauter au plafond. Donc maintenant que j'ai TP mon scalp, je repars plutôt dans une dynamique hein, où je vais rechercher un long. Je vais attendre de voir si on trouve, j'arrive à trouver un point d'entrée assez sympa parce que là vous voyez rentrer en long ici pour moi c'est quand même relativement haut étant donné le petit plafond qu'on a au-dessus sur QQQ je vais attendre une zone plus propice. Voilà, là pour moi on arrive dans une zone que je juge convenable pour long. Entre en gros les 692 du SPY et les 610 du QQQ. Donc vous voyez sur SPY on arrive dans le cluster entre le Gex Plus et les 50 et sur le QQQ on revient dans la zone de valeur de la veille et, euh, et puis j'ai le 50 QQQ qui, euh, qui sont qui sont à un niveau que je trouve intéressant. Surtout que les 610, en plus d'être les 50 sur QQQ, c'est le pic delta positif. Euh, et sur SPY, le pic delta positif, il est à 692. Donc voilà, pour moi, je trouve la zone vraiment intéressante. Je rentre un premier lot et ensuite, une fois que ça part, je rajoute le deuxième lot. Et là, après, c'est vraiment un momentum, comme vous pouvez voir, qui est formidable. Hein. Pas de retracement, facile à trail. Je laisse bien courir, hein. Je protège avec mon stop, les TP, je les éloigne. Et là, vraiment, j'essaie de tenir au max parce que je sais que je suis dans la tendance d'une part et en plus dans un momentum. Donc là, pour moi, c'est un trade qui est parfait. Et là, vous voyez quand même que après le premier momentum, on a un début de ralentissement. Sur SPY, on est dans un cluster. Mais si ça passe au-dessus, sur SPY enfin, sur SPY, on est au-dessus. Là, sur QQQ, on est aussi sur son cluster. C'est pour ça que là, sur mes deux micros, j'en TP1 là.
Et le dernier, je le fais suivre toujours en trail et l'objectif pour moi, c'est de viser, les prochains niveaux qu'on a au-dessus, qui du coup sont pas sur Spy et QQQ, mais du coup sur, SPX et NDX. Bon et ben voilà, là je suis un petit peu, partagé, sentiment partagé parce que d'une part, pour moi il y avait vraiment de la place, pour ce trade. Pour aller encore plus loin et bon, d'autre part, je suis quand même content parce que j'ai quand même réussi à rider un mouvement assez important. Maintenant, bon, bah, ce qui est dommage à mon sens, c'est que je le vois vraiment aller plus haut et bah, je me suis fait sortir, vous voyez, parce que je faisais suivre mon trail sous les retracements et là, on a fait un léger plus haut et un retracement qui est violent alors qu'on n'a pas eu de retracement violent comme ça, mais de suite, ça commence à remonter. D'autant que je me suis fait, sortir sur les 70 QQQ et quasiment, sur, Spy on a touché. Et SPX aussi c'était les 70 donc je suis un peu dégoûté d'être sorti à cet endroit-là parce que pour moi si on les tient, ça va aller encore plus haut et bah, le but c'est d'aller chercher les pics gamma qui se sont déplacés, encore plus loin, que ce soit sur Spy, sur QQQ, NDX, SPX, c'est pareil, il y a vraiment de la place pour que le mouvement continue. Donc, j'aurais pu essayer d'avoir une re-entry, mais j'ai pas trouvé où rentrer, quoi. Il aurait fallu que si j'étais pas en trade, j'aurais pu essayer de long, bah, là où je me suis fait SL, enfin trail plutôt. Mais bah, comme je venais de sortir du trade, j'allais pas re-rentrer, hein. Donc là, bah, je vais prendre mon mal en patience et vous allez voir que finalement c'est pas un long que je vais prendre. Ça a bien compressé là, vous voyez, ça bougeait pas vraiment et heu et finalement, ça part d'un coup. Alors sur le SP, ça compressait plus que sur le Nasdaq, mais on voit que le Nasdaq pète plus que le SP. Donc là, on arrive sur la zone, au niveau de NDX où justement je voulais éventuellement, TP le long que j'avais. Donc je commence à me demander s'il n'y a pas un petit short à tenter. D'autant que sur Spy, on le voit pas encore, mais il y a le pic gamma en fait qui était à 94 plutôt que 95. Et donc à la moindre faiblesse là, vous voyez, je l'ai senti, j'ai pris un short, mais vraiment euh, hyper agressif, c'est-à-dire que là, vous voyez, je suis rentré, je sentais que ça partait pas, j'ai voulu sortir carrément, parce que pour moi, il fallait que ça parte direct. Et bon, par chance, j'ai pas réussi à sortir, donc il m'a donné un peu plus. Mais par contre, je me suis fait un peu avoir sur le trail, quoi. J'ai laissé finalement pas mal sur la table. Vous voyez, j'ai pas re-avancé mon trail là. Et je me fais prendre en ayant laissé la moitié du trade sur la table. Mais c'est vrai que j'aurais dû être un peu plus agressif parce que sur un trade comme ça, il y a peu de chances qu'on aille chercher hyper loin, quoi. On était vraiment hyper bullish. Donc, après ça, je me suis dit que j'ai tenté pas mal de shorts mine de rien sur cette session, alors que je savais qu'on était haussier. Donc, étant donné qu'on était vraiment sur les plus hauts de marché et que je sentais que ça allait partir en grind parce que le delta était vraiment light. Non, je vais montrer convexe là dans pas longtemps. Ouais, voilà. Vous voyez qu'au niveau du delta, c'est vraiment fané. Il n'y a pas grand chose si on continue à monter. Alors que sur le gamma, il y a vraiment, vraiment beaucoup de gamma au-dessus. Donc, quand c'est comme ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais quand je sens le grind,
ça devient plus compliqué. Des fois, il vaut mieux s'arrêter là et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait cette fois-ci. Voilà, voilà, donc je vais finir là-dessus. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu, que c'était intéressant pour vous. C'était un plaisir de vous partager une fois de plus ma session de trading. Et puis, bah, voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!